pouvoir continuer la compétition et ça passe forcément par une victoire face à l'équipe du Cameroun. Merci, coach. Faisal, how are you and your teammates looking forward to tomorrow's game and preparing? Bon, tout d'abord, le moral est déjà haut. On est conscient de ce que nous attend demain. Toute l'équipe se porte bien déjà. Il y a tous les Nigériens qui nous attendent. Déjà, c'est une finale pour nous, comme le coach l'a si bien dit. On est conscient. C'est notre finale demain, Inch'Allah. Okay, because before we take our questions, let me remind you, please, one question for each journalist. Please introduce yourself and the name of your organization, and please make your questions focused on the game only. Thank you so much. Okay, first question. Frank. Coach Aruna, bonjour. Faisal, bonjour. Franck Simon, CAF TV. Vu de la tribune, contre le Congo, on a eu le sentiment d'un déficit sur le plan de la créativité. On a vu une équipe qui a réussi à défendre, à ne pas encaisser. Il y a eu des opportunités congolaises importantes. En revanche, on vous a senti, voilà, moins dans la créativité. Comment vous allez faire pour y remédier? Vous allez faire entrer de nouveaux joueurs dans l'équipe? Avez-vous travaillé ces derniers jours justement plus sur ce secteur, sachant que effectivement c'est la finale du groupe? Merci coach et merci Faisal, peut-être s'il a une idée. Oui, c'est vrai, face au Congo, on a, comme vous l'avez bien dit, on a eu une équipe un peu timide. Peut-être dû à la pression de la compétition, parce que quand même c'était une poule assez exigeante. Il y avait des ambitions réelles à faire valoir pour pouvoir s'en sortir. Je pense que ça a un peu tétanisé le groupe au point de vue, comme vous l'avez dit, de la créativité. Je pense qu'on a quand même assez de joueurs à très bon potentiel, technique d'abord, mais qui n'ont pas pu exprimer dans ce match. J'espère que dans celui-là, au vu de l'enjeu, ils vont véritablement se mobiliser. D'abord se calmer et jouer à fond ce match sans pression, parce que la pression, j'allais dire, n'est pas de notre côté, ça sera plutôt du côté du Camerounais qui ont quelque chose à préserver. Nous avons tout à gagner en allant le chercher. Et je pense qu'on trouvera les moyens pour aller chercher cette victoire qui pourrait être synonyme de qualification au second tour. Bon. La même question, non, pour qu'est-ce? Oui. Vous pouvez lui reprendre la question? Il y a eu un manque de créativité lors du match contre le Congo. Vous avez défendu, vous avez été solide, votre gardien a tout sorti. Il y a eu un but refusé pour le Congo. Comment on va faire pour changer ça? Il faut chercher une victoire avec des buts. Comment vous allez remédier à ça? Bon, tout d'abord, déjà dans le match, on a eu quelques occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. Mais on prend note. Déjà, le coach travaille là-dessus. Contre le Cameroun, on va être le sud devant le but, essayer de marquer le but, Inch'Allah. Okay, question here. Gentleman. Merci, bonjour tout le monde. C'est Damara Fassolé du Niger. Une question pour Faisal. Nous savons qu'il y a une complicité entre les joueurs en dehors du fait qu'il y en a entre vous et le coach. Quel a été le langage depuis le match contre le Congo qui, je pense, annonce déjà de bonnes chances pour pouvoir avancer? Quel a été votre message entre vous, les joueurs? Merci. Bon, tout d'abord, entre nous déjà,
on se parle. À chaque séance, on se parle, il y a l'ambiance, il y a tout. On se dit, on se donne à 100%, voire même à 200% pour être au top au match. Vraiment, tout le monde, on se parle entre nous, il y a l'ambiance. Déjà, on croit en nous. On croit en nous qu'on va faire cette qualification-là. Okay. Good afternoon, Coach. Clifford Mlenga, CAF TV from Zambia. I just wanted to, you have quite a good record in the CHAN tournaments over the last few years. I think you've done well. But coming into this tournament, your game against Congo, your team did not look very convincing. They played in stages. The defense looked a little bit slow and a little bit scared. And now you're going to play against Cameroon, which is expected to win against you guys. And the good part about this thing is that there's more pressure on Cameroon than there is pressure on your team. Does this work to your advantage? How are you going to approach this game? Because you just have to win. You can't afford to draw. Do you think you're able to go out there and get a win against Cameroon? Thank you. Bien, je n'ai pas bien suivi la traduction. La question a été un peu longue. Si quelqu'un qui parle bien anglais peut me le traduire directement. Je n'ai pas le bon son sur... si quelqu'un peut me traduire ce qu'il a dit en anglais. معلش الميكرو ميكرو. Lente en défense, il va falloir marquer. L'équipe, il l'a trouvé, hein, c'est son opinion. Il l'a trouvé lente en défense, que voilà, et que bon, l'avantage c'est que la pression pour ce match qui vient, elle est sur les épaules du Cameroun. Comment vous allez vous y prendre justement et avec quel état d'esprit? Bien, il faut dire que moi je pourrais éventuellement le lier un peu, comment je veux dire, à la caractéristique du Sahélien. On est plus endurant que véritablement dans la vitesse. On a des joueurs qui n'ont pas un potentiel de vitesse assez élevé. Oui, ça fait que dans notre façon de jouer, on a l'impression de jouer très lentement. Bon, on compense par notre capacité quand même à courir des grandes distances. Oui, peut-être pas très vite dans notre façon de jouer. Je pense que le tout, c'est déjà de retrouver cette confiance-là pour pouvoir véritablement faire étalage de leur potentiel en termes de jeu, oui, et pour se créer assez d'occasions. Dans le match contre le Congo, oui, on n'a pas eu de l'allant pour aller vers l'avant. On est plutôt resté assez groupé en défense, en créant le surnombre et en récupérant assez de ballons qu'on n'a pas su exploiter. Néanmoins, on arrive quand même à se faire une ou deux occasions dans ce match qui ne font pas but. Bon, là, il faut véritablement sortir pour aller jouer dans le cas adverse. Je pense qu'on a travaillé là-dessus sur les 2 jours qu'on a eus et bien avant. Et là, il faut mentalement qu'ils y croient. Je pense qu'on était déjà dans la même situation sur le match de notre qualification. Face au Togo, on était coincé au mur, on a trouvé les ressources pour aller véritablement chercher ces buts-là qui nous ont permis de nous qualifier. Nous connaissons le Cameroun, c'est une belle équipe, assez joueuse, avec une certaine puissance à laquelle d'abord il faut répondre au niveau de l'impact et aussi au niveau de la qualité du jeu. Et maintenant, c'est créer les opportunités pour éventuellement faire ces buts qui vont nous qualifier. Okay, the gentleman back. Merci. Joseph Guetta-Mandeng, CRTV. Bonjour coach. La fois dernière, le 20 janvier dernier, au sortir du match Congo-Niger, vous avez dit que contre le Cameroun, vous pousserez l'équipe du Cameroun à la faute pour que vous puissiez gagner la rencontre et vous qualifier. Moi, je voudrais savoir, connaître le contenu de cette faute.
D'abord, je t'ai dit, c'est au niveau mental. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a aucune pression, on n'aura pas de pression dans ce match, on va sortir pour jouer. C'est le Cameroun qui a à préserver un résultat qui pourrait éventuellement le qualifier s'ils arrivent à nous coincer. Nous allons tenter de les jouer en jouant véritablement. D'abord, nous récupérons quand même certains de nos joueurs clés qui n'étaient pas dans ce match contre le Congo. Nous espérons que leur apport sera des atouts pour nous donner un peu d'élan offensif, de la puissance aussi pour aller de l'avant. Et c'est sur ces atouts que nous allons compter pour battre cette équipe de Cameroun. Et je vous invite à être là demain à 20h. Et vous allez voir de visu ce qui se passera sur le terrain. OK, monsieur here. Merci, bonjour. Mohamed Haouchine, Radio Alger, chaîne 3 langues françaises. Alors, coach Harouna, vous me direz, en tant que coach expérimenté, vous direz bien évidemment que le football est un sport collectif avant tout. Mais ma question est la suivante, elle est très simple. Lors du dernier match où le Cameroun avait battu le Congo, de nombreux techniciens, de nombreux observateurs estiment que le Congo a fait une bonne première mi-temps, tout simplement en bloquant un excellent joueur camerounais, vous êtes d'accord, Jérôme Ngom, qui a pris part, qui est un mondialiste au Qatar. Et malheureusement, même le coach congolais a reconnu qu'en deuxième mi-temps, ils ont baissé la garde sur ce joueur et c'est lui qui a fait la décision. Il a fait un grand match, il a marqué le but de la victoire. Alors, ma question est la suivante. Coach Harouna, est-ce qu'il y a un plan spécial pour neutraliser ce véritable TGV qui s'appelle Jérôme Ngom? Merci. Bien, moi je le verrai plus dans une organisation collective. Je pense qu'une personne, un seul joueur, oui, peut apporter son talent au service de l'équipe. Mais moi je me base sur l'équipe et nous allons jouer collectivement et contre le Cameroun, contre toute l'équipe du Cameroun, lui y compris. Maintenant, ma stratégie, c'est à moi. Et je la garderai pour moi. Lui, il a préféré le faire marquer. Peut-être que moi, je ferai autrement. Je pense que c'est sur le terrain comme on dit, on verra ce que nous allons mettre en œuvre pour éventuellement contrecarrer ce joueur. صالي الكوتش بن حمادي محمد حبيب صحفي جريدة الجمهورية. تكلمتم عن المباراة الأخيرة أمام منتخب الكونغو وقلتم أنكم لعبتم يعني بطريقة الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة. هل سيكون الأمر نفسه أمام منتخب الكاميرون اللي يملك لاعبين عندهم خبرة؟ وتتكلمون على الضغط يعني سيكون على منتخب الكاميرون، هل هو هروب من الضغط وما الهدف من مشاركة النيجر؟ Le son est très mauvais sur mon truc. Je ne sais pas s'il y a un technicien pour me... Je n'ai rien entendu de la traduction. Ce n'est pas bon. Pardon, coach. Monsieur Hamadi Oui, allez-y. il a parlé de la stratégie à mettre en place face au Cameroun. Selon M. Hamadi, vous avez joué lors du premier match en opérant par des contres. Est-ce que vous allez opter pour la même stratégie ou vous allez changer? Merci, coach. Je pense que dans ce match, c'est nous qui avons un but à remonter et éventuellement une victoire à rechercher forcément. Oui, on peut procéder par contre, comme on peut avoir la capacité de sortir pour jouer, et pour poser le jeu véritablement et poser des problèmes à cette équipe camerounaise. Et même dans le match que j'ai regardé, Cameroun-Congo, je pense qu'ils ont commis des erreurs. Ils ont commis des erreurs dans les sorties de balles. Ils ont commis quelques erreurs face à la pression ou à la défense, comment je vais dire, congolaise, qui peut leur être fatale. Je pense que nous allons nous inspirer de tout cela et pour asseoir véritablement notre organisation, notre stratégie dans ce match. Oui, il nous faudrait sortir un peu plus que dans le match contre le Congo pour déjà leur mettre la pression, mais surtout être capable de défendre assez haut pour leur poser des problèmes déjà à partir de leur sortie de balle.
Sur ce que j'ai vu dans les vidéos, je pense qu'il y a des possibilités à ce niveau. Et oui, ils ont des latéraux qui avancent très haut, qu'il faudrait aussi pouvoir coincer dans les couloirs sur le but qu'ils marquent contre le Congo. Le but est venu des côtés. Donc, c'est des pistes à envisager et à pouvoir mettre en place dans ce match pour ne pas commettre des erreurs, pour ne pas s'exposer d'abord. Et je pense que plus nous allons retarder les échéances, plus nous avons des chances de les surprendre. Okay, the gentleman here. Rebonjour coach, Rachid Belarbi, Botola. Coach, on a vu au sein de la délégation nigérienne, le Français Jean-Michel Cavalli. À la veille d'un match aussi important, quel est l'apport exact de Cavalli? Merci coach. C'est le sélectionneur du Niger. Je pense que s'il est dans la délégation, c'est pour jouer son rôle, de conseiller d'abord, parce que c'est lui quand même le patron technique, en plus de notre directeur technique qui est aussi avec nous du foot nigérien. Je pense qu'il est d'un grand apport pour d'abord observer ce que nous mettons en place et éventuellement les équipes contre lesquelles nous allons jouer, nous apporter son expérience qu'il a. Et c'est ce qu'il est en train de faire depuis déjà notre préparation en stage. Il était avec nous. Il nous a accompagnés ici à la compétition. Je pense qu'il est là pour jouer son rôle et il est en train de le jouer. Cyril Nozeki from Cameroon. Coach, I would like to take you off the pitch because I consider the game equally as a psychological one. We know we watched you play against your first game against Congo, and we noticed a strong support coming off the pitch. This is an aspect we're not really talking about, but we know your brother countries with Algeria. How do you consider the support of the fans in this game? Is it going to weigh much on you? Bien, je l'ai déjà dit à la précédente conférence. Je pense que le Niger est devenu déjà avec une forte délégation qui nous accompagne pour nous soutenir. Ici en Algérie, on a trouvé des sympathisants du Niger qui nous ont accompagnés dans le match contre le Congo et j'espère qu'ils vont le rééditer contre le Cameroun. Bon, je ne reviendrai pas sur certains détails. Mais je pense qu'on aura la faveur du public qui va compter dans ce match et qui va nous accompagner. Et nous les appelons, s'il y a un appel à lancer ici, je les appelle à venir nous soutenir. Et j'espère qu'ils ne seront pas dessus. Asher, okay. Pour vous, Asher Yoni, ok. The lady et après vous. Thank you. Asha Kumgesha from CAF Media. Coach, your team last played 3 days ago and your opponents have had to rest for about a week. Is that to your advantage or to your opponents? Je pense qu'on s'est préparé en tenant compte un peu du calendrier de la compétition. Et je pense que cette préparation, nous l'avons commencé déjà dans notre championnat, en rapprochant déjà les matchs de championnat. Et je pense que toutes les équipes qui sont là, les joueurs ont joué avant le stage des matchs tous les 3 jours. Tous les 3 jours, tous les 4 jours pour pouvoir avancer dans le championnat parce que qui vient de connaître une interruption. Donc, on a joué jusqu'à la 10e journée et il y a des équipes qui ont joué en 21 jours, un maximum de 4 à 5 matchs avant le déplacement pour Tunis et le stage. Dans ce stage, on a de 12 jours, on a quand même joué 3 matchs amicaux, toujours pour être dans le rythme de la compétition. Je ne pense pas que 3 jours de récupération, je pense que c'est suffisant pour récupérer de ces matchs. Et je pense que jusque-là, les joueurs l'ont supporté sans véritablement toucher leur intégrité physique. On n'a pas de cas de blessés majeurs sur tout le cycle que je viens de décrire, déjà en championnat et aussi en stage de préparation. Oui, on avait un joueur qui était suspendu pour ce premier match, un qui souffrait, qui a pris un coup à notre dernier match contre la Mauritanie, à la cheville, qu'on peut récupérer dans ce match. Je pense qu'on est véritablement dans le rythme de la compétition
bien avant d'y être. Là, on a procédé à tout ce qu'on peut utiliser comme possibilité pour récupérer le plus rapidement possible. Et surtout contrôler un peu aussi au niveau du sommeil les joueurs. Je pense que demain, ils seront à un niveau optimal pour livrer une grosse bataille physique, aussi mentale. Last question. Merci, Damara Fossole du Niger. Cette fois-ci pour le coach. Coach, quelles sont les lacunes du Lion dont la Gazelle va profiter? إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من الندوة الصحفية.